Que le nom du Seigneur soit béni, que son Saint-Nom soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes et nous remercions Dieu de cette grâce et ce privilège qui nous accorde encore ce matin de pouvoir être rassemblés là où nous sommes et de pouvoir réellement aussi chanter les chants des Sion à son honneur, reconnaissant réellement aussi la grâce qu'il nous accorde et puis les privilèges aussi d'être appelés fils et filles de Dieu. Nous nous résistons de ce que le Seigneur, notre Dieu, il nous l'a fait savoir qu'il est vraiment le Dieu qui ne change point. Et comme il ne change point, puisque nous savons que Dieu est la parole, puisque les Saintes Écritures le montrent effectivement qui il est, comment il agit effectivement, et ce qu'il fait, il ne peut pas changer, comme l'Écriture le fait savoir qu'au commencement était donc la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous savons que toutes choses ont été faites réellement par la parole de Dieu et nous avons la certitude qu'effectivement que puisque Dieu est la parole et que Dieu ne change pas, alors il ne change point non plus aussi sa parole. Nous sommes confiants dans cela et nous sommes aussi rassurés que nous avons un appui certain comme nous venons de pouvoir aussi l'entendre effectivement. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est vraiment un appui sûr et certain comme l'Écriture nous fait savoir aussi qu'il y a aussi une haute retraite pour nous. Nous le remercions effectivement parce que il a dit que les cieux et la terre passeront, mais et sa parole à lui ne passera jamais. C'est à cela aussi que nous nous réjouissons de savoir qu'il a fait la promesse lui-même, puisqu'il est le Dieu de sa parole, de veiller sur ce qu'il a déclaré pour effectivement aussi l'accomplir et l'exécuter. J'ai toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, frères et sœurs, que nous pouvons douter, mais de nos doutes, effectivement, nous doutons de nous-mêmes. Mais jamais douter, effectivement, du Seigneur. Peu importe, effectivement, ce que l'humanité ou le monde peut essayer de pouvoir montrer qui serait contraire à pouvoir démontrer que ceci montre qu'effectivement que Dieu n'a pas raison. Tout cela est un mensonge. Dieu a toujours raison. Amen. Il n'y a aucune chose dans ce monde, même quelque part, effectivement, il va falloir mettre dans les espaces qu'on peut penser pouvoir trouver dans les planètes, effectivement, qui peut démontrer qu'effectivement, que les Saintes Écritures, que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est que simplement, la nature tout entière arrive à pouvoir démontrer, c'est la véracité, effectivement, de Dieu dans ce qu'il a eu à pouvoir dire depuis le commencement, parce qu'il y a eu le commencement quand Dieu est sorti, effectivement, de l'éternité pour pouvoir arriver à pouvoir crier. C'est à ce moment-là qu'il a aussi dû à pouvoir déployer ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc, ce qui veut dire que Dieu maîtrise les temps parce qu'il en est l'auteur. Il maîtrise effectivement les événements parce qu'il est celui effectivement qui crée, qui aussi manifeste effectivement pour que les choses puissent aller dans le sens dans lequel Dieu veut qu'elles soient. Ainsi donc, tout ce qui a été créé, nous savons que tout ce qui a été créé par Dieu. Et tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu fait toujours est toujours bon. Amen. Et dans tout ce que Dieu a eu à pouvoir créer, effectivement, il y a cette trace, effectivement, de la divinité, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu dans toutes choses. C'est pour ça que la Bible dit que la création tout entière, ça veut dire qu'elle soupire. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est merveilleux de voir qu'effectivement, que l'homme pensant qu'il est quand même beaucoup plus. C'est vrai que il a été créé pour dominer sur les animaux, sur la nature, effectivement. Mais aujourd'hui, effectivement, l'homme a perdu cette faculté de pouvoir être ce qu'il devait être. C'est ainsi qu'effectivement, que la nature, même si elle a été dans cet état, effectivement, elle a toujours cette crainte, effectivement, de choses qui concernent, effectivement, Dieu. Parce que nous avons eu à pouvoir, nous voyons dans les Saintes Écritures que la création entière, elle soupire après la manifestation de Fils de Dieu. Et si nous entendons que la création entière, effectivement, c'est tout ce que Dieu a créé, effectivement, parce que quand Dieu a créé, il a créé chaque chose, effectivement, pour un but bien précis, démontrant, effectivement, la position de Dieu, et aussi la position, effectivement, que devait avoir l'homme dans la marche, effectivement, avec le Seigneur. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons réellement revenir dans la position où Dieu veut que nous puissions être, effectivement, pour que nous puissions être ce que Dieu a eu à pouvoir toujours vouloir depuis la création, effectivement, étant fils de Dieu, de ceux qui sont là pour pouvoir
conduire effectivement, dominer et faire effectivement en sorte que chaque chose soit réellement aussi à sa place, parce que quand Adam était dans la position que Dieu l'avait placée, la nature effectivement tout entière était dans la joie. L'allégresse, il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas des épines, effectivement, tout était bien et la nature et la terre produisaient des bonnes choses, effectivement. C'est quand effectivement le péché est entré, à ce moment-là, effectivement, que la terre a été effectivement maudite, comme vous pouvez le voir, effectivement, qui devait produire effectivement aussi le ronces et les épines, effectivement, et qui fait que maintenant, les combats sont entrés, et puis, comme vous pouvez voir, la première fois qu'il a pu voir effectivement qu'un homme pouvait tuer un autre homme, c'est quand Caïn a tué Abel. C'est là qu'il a eu à pouvoir comprendre, effectivement, la tristesse et les degrés. Maintenant, ce sont des larmes, effectivement, pour la première fois qu'il pouvait arriver à pouvoir aussi pleurer, effectivement, parce que avant c'était la joie, effectivement, dans la présence du Seigneur, mais quand on est sorti, effectivement, de là, c'est à ce moment-là qu'on découvre, effectivement, que les choses... Satan a voulu montrer, donner, effectivement, son Éden, comme, effectivement, cela a été dans ce qu'il pouvait faire, mais l'homme s'est rendu compte qu'effectivement, que c'était un mensonge total, et jusqu'aujourd'hui, nous en sommes. Mais gloire soit rendue au Seigneur, notre Dieu, pour sa bonté, son amour et sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse tous, effectivement, ce matin, là où vous êtes, qu'il vous soutienne et qu'il accorde réellement la grâce, que nous puissions revenir de tout notre cœur aux choses qui concernent le Seigneur, afin que nous puissions les servir comme il veut et comme il attend de nous, parce que nous sommes réellement un témoignage et nous sommes censés pouvoir l'être dans ces temps dans lesquels nous vivons et puis dans ce monde dans lequel nous sommes. Et cela s'adresse effectivement au peuple de Dieu, à ceux que Dieu a connus d'avance, effectivement, que lui-même, il s'est lui-même donné, effectivement, pour qu'il puisse arriver à pouvoir les avoir, de manière à ce qu'il puisse être aussi un témoin sur la terre, au travers de qui, lui, il a voulu prolonger sa vie, effectivement, pour qu'il continue à pouvoir manifester aussi sa gloire, effectivement, sur la terre. Parce que si aujourd'hui, on doit voir où se trouve Dieu, où se trouve le Seigneur, il faut qu'on le voit au travers de son peuple. Donc, ceux auxquels le Seigneur a eu à pouvoir connaître d'avance, effectivement, qu'il a aussi prédestiné, la main du Seigneur est sur chacun d'eux, parce qu'il a eu à pouvoir le faire, comme nous l'avons entendu la fois passée, pour un but bien précis. Et ceux-là doivent se reconnaître aussi qu'ils sont, qu'effectivement, ce que Dieu fait, nous avons eu à pouvoir voir, effectivement, comment on peut reconnaître, comment, parce qu'on ne peut pas être ignorant, puisqu'ici nous sommes des dieux. C'est comme une vache ne peut pas penser qu'il est un chien. Une vache sait qu'il est une vache, parce que aussi les caractéristiques d'une vache se manifestent effectivement dans la vache. Un chien ne peut pas se prendre pour une vache parce qu'il n'est pas une vache, effectivement, parce qu'il voit que les caractéristiques, ce n'est pas la caractéristique d'une vache, mais bien les caractéristiques d'un chien. Donc, un fils de Dieu, un élu de Dieu ne peut pas tâtonner. Il doit savoir qui il est. Il doit être certain, effectivement. Ah oui, parce que il y a des éléments, comme nous l'avons vu dimanche passé, effectivement, qui nous montrent, qui nous témoignent qu'effectivement, que là, ça ne peut pas tromper. Parce que, quand le Seigneur a eu à pouvoir appeler tel, effectivement, il ne s'est pas trompé. Donc, tous ceux que le Seigneur a eu à pouvoir appeler, il les connaissait. Donc, quand l'appel du Seigneur a retenti auprès d'eux, ils n'ont pas Lévi qui était aux impôts, quand du toi viens sur moi, l'homme s'est levé, parti. Il y a eu cette connexion qui fait, il dit, et puis à la fin, vous connaissez, quand il a eu à pouvoir annoncer, parler cette parole, effectivement, que celui qui les mange ma chair ne boit mon sang, n'aura pas la vie, effectivement, tous l'ont abandonné. Et puis, il pose la question à ceux qui étaient restés, pourquoi vous ne vous allez pas vous aussi avec les autres? C'est Pierre qui répondit en disant, mais à qui d'une d'autre qu'à toi, car c'est de toi que viennent les paroles de la vie éternelle. Et puis il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc il savait effectivement qui sont ceux-là qui l'avaient choisi, et quand il posait sa main, effectivement, il réalisait qu'effectivement, qu'ici les choses ne sont pas comme elles étaient auparavant, les choses sont tout à fait différentes. Donc, un fils de Dieu, une fille de Dieu, comme l'apôtre Jean pouvait le dire, ah, c'est merveilleux quand nous lisons les Saintes Écritures. Il les lisait avec beaucoup d'assurance, effectivement, beaucoup de certitude pour démontrer qu'effectivement, que quand on est à Dieu, quand on appartient au Seigneur, il n'y a plus de tâtonnement, il n'y a plus d'incertitude. Est-ce que je le suis? Est-ce que probablement j'espère l'être, effectivement? Non, 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 non. La Bible nous fait savoir que la foi est une ferme assurance. Il n'y a pas de, probablement, peut-être que je suis un fils de Dieu, peut-être je sais pas, je suis pas sûr que je sais pas, je suis sauvé. Quand il y a des incertitudes, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que quelqu'un qui est sauvé, j'étais dans l'eau,
je suis tombé dans l'eau, je ne sais pas nager, effectivement, j'étais en train de pouvoir couler, et puis une main est venue, quelqu'un est venu, il m'a pris, il m'a fait sortir, il m'a mis sur la barre, enfin, là, effectivement, là, et puis, je commençais à voir me pomper pour que l'eau sorte. Je bien vu que quelqu'un m'a fait sortir, j'étais dans l'eau, je me noyais, quelqu'un m'a fait sortir. Et là, il m'a mis dans la berge, effectivement, et j'ai été dans l'eau, on m'a fait sortir. Je ne peux pas dire qu'effectivement, que je n'étais pas noyé. Donc, je suis conscient que je me noyais. Et puis, on m'a sauvé. Si je suis debout, c'est parce que quelqu'un veut me chercher, effectivement, et je suis encore mouillé. Je suis sauvé. Donc, je suis certain qu'on m'a sauvé. J'étais mort. Donc, maintenant, toi aussi, dans les choses de Dieu, tu n'as pas dit, ah, peut-être, je suppose, je pense, j'espère que ce jour-là, le Seigneur me sauvera. Non, monsieur, non, madame. Il n'y a pas de j'espère. Je suis certain, je suis sauvé. Je suis sauvé, et quand il viendra, je suis certain que je le verrai. Et ça, c'est une assurance que le Seigneur place dans le cœur des hommes. Parce que s'il n'y a pas d'assurance, effectivement, comment veux-tu marcher avec Dieu? Parce qu'il faut que nous connaissions les dieux que nous servons. Il faut qu'on puisse marcher avec assurance. Autrement, c'est pour ça qu'il a dit à la femme, vous dites, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Il était sûr et certain de qui il était, de ces dieux qu'il servait, effectivement, de ce pourquoi il était sur la terre, que son Saint-Nom soit glorifié. Merci Père. De ce pourquoi il était assis à ce puits-là. Il n'y avait pas de hasard. Il s'est assis à ce puits-là. Il savait très bien qu'il ne perdait pas son temps. Même si les gens disaient, mais ce monsieur, il perd son temps, qu'est-ce qu'il fait là-bas au puits? Lui, il savait ce qu'il faisait. Donc avec un fils de Dieu, avec lui, il est notre Seigneur, il n'y avait pas d'incertitude, comme il pouvait dire que tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Il a été sûr et certain qu'effectivement, que lui, même si on mettait son corps là-dedans, il reviendrait effectivement au ciel. Il s'agit de pouvoir être conscient. Pour quelle raison était-il sûr, effectivement? Mais parce qu'il savait une chose qu'il avait dit, que dans le rouleau des livres, il est écrit de moi. Donc, chaque enfant de Dieu que Dieu a eu à pouvoir choisir, il n'est pas quelqu'un qui est tâtonnant à gauche et à droite. C'est pour ça qu'on nous parle, effectivement, des Saintes Écritures, que le Seigneur a donné de ministère, parce qu'il doit prendre soin de son peuple, pour son église, effectivement, afin que cette église soit menée au perfectionnement, effectivement, et de manière à ce que nous ne soyons plus et plus jamais, nous pouvons le dire, effectivement, flottants à tout vent de doctrine. Nous puissions avoir l'assurance, effectivement. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens, je pense à cela aussi, Éphésiens au chapitre 4. Nous pouvons le lire, effectivement, Éphésiens au chapitre 4, je pense. Je pense que c'est cela. Éphésiens au chapitre 4, c'est cela aussi. Verset chapitre 4, nous lisons à partir du verset 11, il nous dit, et c'est merveilleux cela. Alors, ici, il nous dit, verset 7, je vais comme dire, c'est toujours bon de lire tout aussi les débuts, mais bon, vous lirez ça chez vous à la maison. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. On va même commencer à partir du... Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est donc dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené captif la captivité et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui donc qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est merveilleux de voir effectivement là où notre Seigneur se trouve, et aussi effectivement aussi la position qu'il a effectivement. Sur la terre, il s'est laissé humilier, il était sorte qu'il a été plus bas effectivement que Dieu nous accorde la grâce. Et là, on nous montre effectivement qu'il a accepté cette ignominie, il a accepté cette position, parce qu'il savait qu'il était effectivement, en tant que fils de Dieu, effectivement, ce nom pour lequel il était venu sur la terre. Si nous pouvons avoir le temps aussi de pouvoir lire tout à l'heure, effectivement, la Sainte Écriture. Et c'est important que nous comprenions, effectivement, aussi, ce que le Seigneur, lui, a eu à pouvoir aussi vouloir que cela puisse arriver aussi, et nous a aussi annoncé, effectivement, en rapport avec, effectivement, le peuple qui lui appartient, le Fils et les filles de Dieu. Afin que nous connaissions, effectivement, comment
fonctionne le programme de Dieu. Comment Dieu avance dans son programme, effectivement, pour que nous ne soyons pas comme les soi-disant, ou peut-être les gens qui sont dans le monde, qui sont parfois étonnés et surpris, effectivement, de certaines choses qui... Et certainement, c'est vrai qu'en tant qu'humains, ça nous arrive, effectivement. Mais quand nous sommes des humains, ça arrive, et au moment où c'est quelque chose qui est en rapport avec le science de Dieu, effectivement, alors quelque chose doit se déclencher aussi en nous. En tant que fils de Dieu, effectivement, parce que sous la terre, nous sommes des humains. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. C'est qu'il y a une différence, effectivement, bien que nous marchons sur cette terre, nous sommes effectivement pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Et ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Donc, la Bible nous fait savoir qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Gloire à Dieu. Alors, nous savons que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, c'est notre maître. Notre chef, notre maître. Et c'est ce que l'Écriture dit, effectivement. Lui, le Seigneur. Je pense dans les Éphésiens au chapitre 1, je suppose, effectivement, il est dit, effectivement. Et il dit bien. Et pour que nous puissions savoir cela, Éphésiens au chapitre 1, il nous dit ceci. Le verset 19, il dit, mais, et quel est envers nous qui croyons l'infini, vous y êtes, Éphésiens 1, verset 19, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous entendez cela, non? Alors il dit, et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, vous entendez cela? De toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Alléluia. Amen. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, que son nom soit béni. C'est pourquoi nous sommes heureux de porter ce nom dans le jour du baptême. Amen. On n'hésite pas, messieurs. On ne fait pas garder le titre, messieurs. On fait garder le nom. Amen. Le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alléluia. Non seulement dans les siècles présents, dans les siècles aussi à venir. Amen. Gloire à Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et la Bible continue et dit ceci. Et il a tout mis sous ses pieds. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il dit, mais, et il l'a donné pour chef suprême où? À l'église. Qui est donc son corps. Amen. Amen. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Gloire à Dieu. Voilà ces dieux auxquels je peux appartenir, mon frère. Voilà pourquoi, ma soeur, nous avons ce désir d'être réellement attachés à ce Jésus. Il remplit les cieux. Ça, c'est une grâce. Alors, quelle autorité, quelle puissance peut être au-dessus de ce Jésus? Il n'y en a pas. Amen. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Et quand bien même nous passons par des moments difficiles, Dieu nous aide. Alors nous continuons dans Éphésiens au chapitre 4, nous lisons effectivement. Alors il dit effectivement ici, il dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui là, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Mais c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour dire qu'effectivement que ça ne peut pas échouer, frère. Donc, nous serons parfaits. D'ailleurs, la Bible nous le fait savoir il a dit, soyez parfaits. S'il a dit, soyez parfaits, alors il ne prononce pas les paroles pour rien. Amen. Il a mis aussi les moyens pour que nous y parvenions, pour que nous puissions atteindre la perfection. Donc, l'élection ne pourra jamais échouer. Nous l'avons toujours entendu, et c'est bien. Écoutez bien, il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Verset 14. Mais en professant la vérité de l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, ainsi de suite. Donc effectivement, que c'est ce que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir réaliser qu'il ne veut pas que nous puissions être flottants, ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous puissions être certains en ce qui concerne tout ce qui concerne Dieu. Oh oui, si quelqu'un veut continuer à jouer, c'est son droit. Il peut jouer, effectivement. Mais nous souvenons de ce que David pouvait dire que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et
Ça, c'est ce que nous sommes censés pouvoir faire et ce à quoi Dieu, effectivement, aussi attend de tout un chacun de nous. Chacun de nous est libre, effectivement. Mais tous ceux que Dieu a connus, effectivement, comme nous disons, ils doivent être certains de ce que le Seigneur a fait à leur endroit. Ils doivent être certains aussi de l'appel que le Seigneur leur a adressé. Ils ne peuvent pas être comme de ceux-là qui se posent des questions. Seigneur, est-ce que encore? Mais regardez bien, l'apôtre Jean nous ramène à pouvoir avoir la certitude de choses dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, je pense que c'est cela, où il veut réellement aussi que nous puissions arriver à pouvoir aussi avoir cette ferme assurance dans les choses qui concernent le Seigneur notre Dieu, sachant qu'il ne fait pas les choses à moitié. Chapitre 3, 1 Jean 3, verset 1, il nous dit ceci. Il nous dit, voyez donc quel amour le Père nous a donc témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est merveilleux cela, c'est qu'il nous montre effectivement que c'est l'amour de Dieu qui nous a amenés à cette position pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et puis il dit, nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, il est encore bien-aimé. Et quand il dit bien-aimé, il s'adresse à ceux-là qui aiment le Seigneur. À ceux-là que le Seigneur aime aussi, parce que c'est réciproque. Quand le Seigneur vous aime, ce que l'amour de Dieu aussi vous attire à pouvoir l'aimer aussi. Amen, amen. Ah oui, mon frère et ma soeur, c'est pour ça que le Seigneur avait donc répondu d'une manière assez claire et sage aussi en disant effectivement que, écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, et il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta faute, ta pensée. Mais pour que tu l'aimes ainsi d'abord, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose de Dieu au-dedans de toi. C'est comme un fils, il aime son père parce que la nature de son père est en lui. Il aime sa mère parce que c'est sa maman. Vous voyez, là c'est quelque chose qui fait qu'effectivement, c'est cela. Et maintenant, si la nature de notre père est en nous, comment ne pas aimer Dieu? Ah oui, c'est merveilleux de ce que Christ, notre Seigneur, nous a donné cet accès en fait auprès du Père, afin qu'il est notre paix, comme la Bible le dit, pour que ces liens soient rétablis effectivement, afin que nous puissions avoir ce que Dieu a voulu placer au-dedans de nous, c'est-à-dire qu'effectivement cette sémence divine, effectivement, qui était là, mais qui était enfouie par autre chose, effectivement, mais que le Seigneur est venu pour pouvoir ôter, comme la Bible dit, il a ôté donc le péché. Maintenant, la communion a été donc rétablie avec le Père. Alors nous en ressentons effectivement la reconnaissance à son endroit, l'amour à son endroit. Pourquoi? Pour ce que nous avons vu qu'il a eu à pouvoir faire pour nous. Malgré notre état, malgré notre condition, malgré ce que nous avons été, effectivement, et même jusqu'à ces jours, la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur se manifeste pour nous. Vous savez, nous avons eu à pouvoir lire dans les Saintes Écritures, je pense, c'était dimanche, et nous étions entrés dans le livre de Romains au chapitre 8, et cela a été à partir du verset 28, nous avons été vers quelque part dans les Saintes Écritures, mais nous n'avons pas pu atteindre effectivement là où nous devions aller pour aller effectivement. Parce que, par la grâce de Dieu, c'est que il fallait qu'on voit de nos yeux aussi la profondeur de l'amour de Jésus, notre Seigneur, jusqu'à ces jours, pour chacun de nous, pour chaque être humain sur la terre, et surtout pour ceux-là qui l'ont reçu. C'est une grâce, un privilège de pouvoir vraiment le recevoir, jusqu'à ce que la Bible va plus loin pour dire que, parce que parfois on prend cela à la légère, il dit effectivement qu'à tous ceux qui l'ont reçu. Eh oui. À ceux qui croient en son nom. C'est quand même une profondeur extraordinaire. Donc le fait de le recevoir, effectivement, a changé tout dans la vie d'une personne. Non seulement pour aujourd'hui, que son Seigneur soit béni, mais pour le futur. Même ton lendemain, complètement, le recevoir simplement, change tout. Tu passes effectivement d'un mortel à éternel. Tu passes effectivement de l'espace-temps à un espace où il n'y a plus de temps. Tu passes effectivement d'un monde naturel, effectivement, à un monde, effectivement, tout à fait spirituel. Parce que nous disons, oh Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'effectivement, que maintenant nous appartenons. L'effet simplement de recevoir, le recevoir, change tout. Oh, que son Seigneur soit béni. Et comme on va ici le chanter tout à l'heure, et j'ai dit,
Solomon, mon Solomon, et ça c'est Anna, Anne Gaël, que Dieu la bénisse richement cet enfant. Et quand Jésus vient, effectivement, lorsqu'il descend, la maladie s'enfuit. Les paralytiques. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est frères et sœurs. Oh. C'est merveilleux. Les maladies s'enfuient. Le paralytique marche, effectivement. Le sourd entend. Frères et sœurs, j'ai dit que c'est merveilleux. À tous ceux qui l'ont reçu, leur vie complètement changée. Après, on lui dit, mais il leur a donné le pouvoir. Vous savez, quand on a le pouvoir, on peut faire. Amen. Gloire à Dieu, on a le pouvoir. Amen. Il est de devenir enfant de Dieu. Oui, monsieur, oui, madame. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, frères et sœurs, de la grâce qu'il nous a accordée. Nous qui sommes fébriles dans notre corps, mais à l'intérieur, nous sommes des dieux. Alléluia. Que le grâce. Amen, amen. C'est un bonheur, effectivement, de le reconnaître pendant le temps. Pas après que nous soyons morts, parce que là, ça ne sert à rien. C'est maintenant. Et puis, la Bible dit clairement aussi, il n'a pas dit que c'est après la mort que nous serons enfants de Dieu, c'est après la mort que nous serons saints. Non, il dit, mais maintenant même. Maintenant même, là, maintenant même, là, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est la Bible qui le dit. Et nous avons reçu l'Esprit qui crie à nous, Abba Père. Et donc effectivement que nous lui appartenons. Et Dieu a manifesté sur la terre, les voici. Ils sont miens, effectivement. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, les soi-disant croyants, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça que la Bible dit que la création toute entière soupire. Soupire. Après que le gouvernement puisse... Non, monsieur. Il n'a pas besoin de l'or et tout ça. Alléluia. Alléluia. Soupire après vous. Fils et filles de Dieu. Parce que s'ils sont manifestés, alors la paix viendra. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous devons reconnaître le privilège et la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, vous qui écoutez, ne perdez jamais courage. Qu'il n'y ait aucune chose dans votre vie, dans votre marche, effectivement, qui vous fasse voiler, c'est Jésus. Il est plus important que toute autre chose. Amen. Non seulement ici-bas, sur la terre. Oh, alléluia. Vous savez... C'est merveilleux de pouvoir voir comment les Saintes Écritures, oui, que son Saint-Nom soit béni, transportent les choses, effectivement. Et nous l'avons lu, effectivement, il remplit toutes choses. Les cieux, oh oui, c'est quand même extraordinaire de voir à quelle position c'est Jésus que nous avons. Aïe, c'est pour ça que je peux voir les apôtres, quand ils regardaient cette dimension dans laquelle leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur, ah oui, auquel il faut maintenant partir parce que Christ en vous, il l'a dit, Christ en vous, j'aime cela, hein, l'espérance de la gloire. Pas autre chose à nous. Pas autre chose à nous, mon frère et ma soeur, mais Christ à nous. L'espérance de la gloire. Vous savez, il y a des choses qui attristent le cœur et tout ça quand nous voyons dans le domaine religieux, aujourd'hui, comment les choses sont en train de pouvoir avancer, et quand on entend les déclarations qui sont faites dans les religions, dans les églises, effectivement, dans ceux qui sont aussi aujourd'hui, vous avez le cœur complètement brisé parce que vous dites, mais Seigneur notre Dieu, comment est-ce possible? C'est vrai, nous sommes des humains, nous avons des faiblesses, mais il y a des choses auxquelles il ne faut pas arriver quand même. Non, ça c'est impensable de pouvoir arriver à pouvoir faire pour comparer et placer. Non. Il faut qu'on comprenne effectivement. Déjà depuis donc la Genèse, quand on parcourt toutes les Saintes Écritures, jusqu'à l'Apocalypse, à moins qu'on ne voie pas bien, à moins que nos yeux sont aveuglés, mais le Seigneur, même si nos yeux sont aveuglés, il dit achète-moi de l'or éprouvé, et un collier pour oindre tes yeux, en fait que tu vois. Donc jusqu'aujourd'hui encore, il y a ce collier-là qu'on peut oindre sur les yeux pour qu'on puisse bien voir, et voir la volonté
volonté parfaite de Dieu dans toutes les saintes écritures, dans tous les âges, effectivement, et depuis la jeunesse, les âges, effectivement, jusqu'à la fin. C'est cela qu'effectivement que nous devons comprendre. Vous voyez, il y avait une question qui avait été posée. Et cela, c'est dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5, je pense que c'est ça. Parce que le 4, c'est là où il y a les 4 êtres libres. Où Jean a été donc enlevé, qu'il a vu une porte ouverte. Je pense que comme ça c'est écrit, effectivement. Et puis, ayant vu cela, effectivement, les 4 êtres libres, et puis plus bas, il voit, chapitre 5, quelqu'un qui est assis sur le trône avec un livre écrit en dedans et en dehors. Et un ange qui cria d'une voix forte, qui est donc dit. Et ça, c'était pas sur la terre. Qui est donc digne de pouvoir, ne fût-ce que lever les yeux, regarder ces livres, et s'approcher et prendre effectivement ces livres. Et il a crié d'une voix forte, effectivement, de telle sorte que partout, dans tous les coins de l'espace, dans les cieux même, là, dans l'espace, effectivement, dans les cieux, effectivement, on puisse entendre, et puis que même sur la terre, et même en dessous de la terre, effectivement, qu'on puisse entendre, parce qu'on cherchait quelqu'un qui était donc dit. Mais bon, ces livres dont il était question, c'est ces livres de la rédemption, vous pouvez le savoir. Quand on vous parle effectivement les livres de la rédemption, enfin la rédemption, ça vous dit quoi en fait la rédemption? La rédemption en fait c'est le rachat, ça dit que j'ai racheté. Ah oui, la chose qui était perdue effectivement, qu'on a eu à pouvoir faire ce qu'on voulait avec quelqu'un d'autre, à pouvoir prendre effectivement. Et je viens donc moi en tant que propriétaire, je viens pour racheter ce qui m'appartient. Parce que le ciel, la terre et tout ce qu'il y a sur la terre n'appartient qu'à son propriétaire. Qui est le propriétaire légal? Mais c'est Dieu lui-même. Le créateur de toutes choses. Il n'y en a pas quelqu'un qui a créé. Il n'y a qu'un seul qui est le créateur, c'est Dieu. Quand il a créé, ça lui appartient. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Mais il a voulu avoir un fils. C'est comme ça qu'il a déployé Adam. Vous vous souvenez, quand nous parlons d'Adam, l'amour de Dieu, effectivement, ici, à l'endroit d'Adam, effectivement, quand les anges regardaient, ils ne comprenaient pas comment, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toute cette beauté, toute cette puissance, tout ce qu'il y a sur la terre. La magnifique, c'est tellement merveilleux, la création que Dieu a déployée. Et puis, ils attendaient peut-être ces chérubins, et cet ange-là qui était là, qu'on appelait, qui avait la lumière, effectivement, et qui est devenu Lucifer, attendait en disant, mais ça, il fait pour moi, parce que moi, je suis comme son bras droit. Il fait ça pour que moi, je puisse avoir. Vous vous souvenez, d'ailleurs, pour dire, oh, mes frères, quand même, les comment on peut penser cela, effectivement. Mais souvenez-vous, juste un instant, pour que vous vous rappeliez, effectivement, ça. Vous connaissez les rois Assyrus, et avec Mardoché et Naaman. Ah, Naaman détestait Mardoché. Mais Mardoché était un qui prie son Dieu, effectivement, qui était, vous connaissez effectivement comment la situation est. Et c'est Naaman, il avait envie de pouvoir couper et pendre d'abord, d'ailleurs, il avait même pendu, mais il avait même mis les poteaux là pour pouvoir prendre Mardoché, parce que, oh, Dieu est toujours Dieu sous son contrôle. Dans toutes choses, il aime son fils. Quand il vous aime, mon frère, ma soeur, il sait ce qui va vous arriver. Mais il a déjà planifié des choses. Ne vous inquiétez jamais de rien. Il nous a dit cela. Il nous a dit cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cherché du travail. Hein. Ce qui veut dire qu'on doit chercher du travail. Il ne faut pas. Alors il dit, mais ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cette assurance, effectivement, qu'avec le Seigneur, que je marche avec lui tous les jours de ma vie, effectivement, je n'ai pas d'inquiétude, ni pour le lendemain, ni pour le lendemain, effectivement. Il prendra soin certainement. Peu importe, même s'il a duré comment, le Seigneur prend soin. Donc, il savait effectivement qu'il a permis que Mardoché soit quelque part. Lorsqu'il y a eu un complot contre le roi. Et tout cela, effectivement. Et Mardoché a entendu, et puis Mardoché est allé rapporter cela, et puis le roi a échappé au complot, notre c'est vrai. Et cela a été écrit dans les livres de roi, les chroniques, évidemment, pour le roi. Vous savez que le roi, et puis, effectivement, leurs livres étaient dégueulassés pour qu'un jour, quand doivent lire. Dieu savait, il a pourvu cela comme ça.
On a écrit, donc, Mardochée a eu à pouvoir sauver le roi, et puis on a mis dans l'anarchie. On a oublié cela, laissez quelque part. Et puis, il y a un méchant qui s'est levé dans moi. Vous savez, Satan, il pense qu'il connaît, en tout cas, Dieu notre Père, que son nom soit béni. Amen. Il est l'alpha et l'oméga, il connaît le futur. Avant que Satan puisse penser maintenant ce qu'il va faire, Dieu sait. Amen. Donc, avant même qu'il pense que dans 10 ans, avant que 10 ans ne soient, avant que 10 ans ne soient, s'il veut faire ça dans 10 ans, Dieu, au moment, il a déjà préparé toi, le moyen par lequel tu vas échapper à cette situation. Amen. Que son nom soit béni. Nous avons un Dieu merveilleux, frère. Oh oui, c'est comme ça que, c'est dans le livre d'Esther, je crois que c'est ça. C'est comme ça qu'effectivement que, oui, connaissant le plan diabolique, on avait le pouvoir d'estimer tous les juifs, les enfants de Dieu, les femmes de Dieu, effectivement, qui aiment le Seigneur, etc. Il avait donc prévu cela et placé. Et à côté, il avait aussi Esther. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Mais regardez, effectivement, ce qui s'est passé, effectivement. C'est là, paf, on a inscrit. Et puis, Naman, les méchants qui sort. Satan a dit, je vais faire sortir mon élément. C'est toujours comme ça qu'il travaille. Il va tout décimer. Mais il ne sait pas qu'avant même qu'il puisse avoir cette pensée, Dieu sait dans tout. Donc, il n'y a aucune pensée, que ce soit des anges, des chérubins, des archanges, qui peut venir sans que le Seigneur l'ait su. C'est extraordinaire. Oui. Et il nous a fait savoir cela comment dans les psaumes. Bien sûr. Que Dieu connaît la pensée, effectivement, parce que ce soit les anges, les chérubins, les archanges, effectivement, vous connaissez, parce que quand on parle de chérubins, vous connaissez, non? Quand on parle de quatre étoiles là-bas, ouais. Et ça, cela, vous comprenez qu'effectivement, que tout cela ont été créés par notre Dieu. Tout ce qui existe a été créé par le Seigneur. Donc, si lui, il a créé, effectivement, il connaît les limites qu'il a données à chacun. C'est pour ça que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants de la terre tremblent devant lui. Parce qu'il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, ça, elle doit exister. Que tu crois ou pas, c'est pas son problème. Lorsqu'il a dit, je n'ai rien à faire avec les choses de Dieu, c'est ton problème. Mais cette parole, elle ne va pas attendre toi, que tu la crois. Elle ne va pas attendre, bon, je t'en supplie, plus se croire. Jamais. Elle va au temps important de Dieu. Et certainement, elle va s'accomplir. Donc la personne qui perd son temps, c'est toi. C'est pour ça que nous sommes appelés toujours à nous humilier. Seigneur, aie pitié de moi, introduis-moi dans ton programme, parce que je veux simplement, là, parce que c'est ton programme qui va s'accomplir, pas le mien. Que je doute, que je puisse montrer ma connaissance à moi, ça ne s'accomplira jamais. C'est ton programme. Donc je veux être dans ce programme. Introduis-moi, Seigneur, garde-moi ton programme. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, c'est votre droit de faire. Et ce que vous voulez faire, effectivement, vous savez où ça vous conduit. Mais ce que Dieu fait, ça conduit toujours à la vie. À la victoire. Oui, quand nous sommes dans la parole de Dieu, quand nous sommes avec les choses de Dieu, ça peut tanker, ça peut bouger, mais nous savons que rien ne va nous arriver. On va arriver au port, effectivement, avec lui. Donc nous sommes tranquilles dans notre cœur. Alors donc, voilà que il souleva donc Naman qui voulait gorger Mardochée, effectivement, et puis voilà qu'on a élevé Naman à une position telle que, alors, comme l'orgueil était toujours en lui, il s'est vu lui-même maintenant devenu, comme c'était le roi les rois, effectivement, de Perse, effectivement, comme lui-même était le roi. Donc, et alors là, il voulait écraser tous les chiens. Il dit, bon, je vais commencer par pouvoir écraser d'abord Mardochée et puis toute sa race entière. Dieu veille sur ce qui est à lui. Oui. Et si donc il a fait son plan, et comme il est monté très haut, il dit, maintenant demain, ou bien, je vais pendre ces Mardochée, on va mettre effectivement les bûchers là, effectivement, ainsi de suite, boum, 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 sur la il a parlé à sa famille, j'ai dit, comment je suis devenu le plus, je vais prendre, on a fait des poteaux, tout ça. Et puis, il entend, oui. Au moment où sa colère était arrivée tellement qu'il voulait maintenant couper la tête de Mardochée, Dieu intervient. Qu'est-ce que Dieu fait? J'aime le Seigneur. Nous devons l'aimer, frère et sœur. Il est d'un amour, il est d'une sagesse, c'est merveilleux. Amen. Nous avons la grâce d'avoir un parfait Dieu. Alléluia. Donc servons-le avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, mon frère, ma soeur, peu pour les circonstances. Qu'est-ce que Dieu fait? Pour toi, Dieu peut faire beaucoup, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne l'insomnie au roi. Et le roi le fait dormir comme ça, le sommeil lui est ôté. C'est pas possible ça.
Il te sert dans ses couvertures, effectivement. Il fait, le sommeil vient. Le sommeil ne vient pas. Dieu lui a ôté le sommeil. Et pourquoi il a-t-il ôté le sommeil? Parce qu'il avait un plan. Je lui dis, mais c'est pas possible. Les rois, ils pouvaient boire même les tisanes, ça passe pas. C'est pas possible, j'ai toujours pris cette tisane. Le sommeil vient. Mais maintenant, qu'est-ce qui m'arrive effectivement? Ah, dis-moi, pour bien dormir maintenant. Bon, apportez-moi le livre de chronologie et tout ça pour qu'on puisse me dire effectivement. Et voilà le but de Dieu. Il est Dieu, Satan ne veut pas savoir ça, monsieur. Et voilà que... parce que... quand Dieu est beau, il nous amène dans une dimension extraordinaire. Il est tellement parfait. Que ton nom soit béni au Dieu du ciel. Non, frère et sœurs, nous devons l'aimer. Et voilà que... c'est beau, c'est merveilleux. Et voilà que les rois ne s'attendent pas à dormir, parce que ce moment-là, je pense que Satan regardait et me dit, mais j'ai préparé déjà un amant là-bas. Pourquoi ces rois ne dorment? Parce qu'il faut qu'ils dorment pour que le matin, ils soient déjà tellement engourdis, et quand un amant vient, pouf, on coupe la tête de tout. Mais Dieu dit, non, je vais te donner l'insomnie. Il dort pas. Il dit, bon, maintenant, fais-moi venir. Il dit, mais pourquoi il fait encore venir des livres de chroniques? Eh oui. Et voilà que, il dit, bon, lisez-moi un peu les livres de chroniques. Bon, maintenant, comment c'est donné quand même, c'est beau, il y a beaucoup d'écrits. Eh bien, c'est lui qui lisait. Il a ouvert, Dieu est grand. Amen. Il a ouvert tout près de... S'il dit d'abord le début que, voilà, le roi, tu as conquis tel endroit, pour ça, tout près de là où Mardochée avait fait quelque chose. Sinon, si c'était le début, ça allait être long, puis les rois allaient ronfler. Non, Dieu sait faire les choses. Amen. Il dit, non, il ne faut pas aller trop loin. Donc, juste ici, il commence d'abord par ça. Il entend d'abord qu'il a conquis, puis, oh, ça le réveille. Il dit, continue encore. Continue encore. Il dit, quand tu as fait les conquêtes et tout ça au roi, tu t'es grand, on a dit, et puis, il est arrivé, quoi. Il dit, oh, on a fait un plan. Un plan pourquoi? Mais pour te tuer, les rois. Ah, il est encore très ouvert. Pour me tuer. Il dit, comment c'est passé? C'est Namkan, c'est Nana, ils ont fait les plans. Et, oh, roi, vie éternellement, mais tu n'as pas pu mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui s'appelle, il s'appelle comment? Mardochée, qui avait les secrets. Mardochée, il s'appelle Mardochée. Il a sauvé un roi comme moi. Ah bon, il s'est réveillé, il s'est mis debout, c'était quoi? Le sommeil est parti, gloire à Dieu. Alors là, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce Mardochée? Je l'ai dit, on n'a jamais rien fait à lui. Lui qui m'a sauvé comme ça, Dieu est toujours un Dieu qui te garde, le frère. Amen. Satan peut faire des plans. Il a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que nous sommes censés pouvoir l'aimer, frère, dans toutes les circonstances. Oui, il veille, il combat pour toi. Bien sûr que oui. Il est intéressé. La Bible nous fait comprendre effectivement qu'il est bien. Alors il dit, mais on n'a jamais rien fait. Oh là 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 là. Le roi dit, comme c'est encore dit, demain. Il faut que je puisse arriver pour avoir cette Mardochée. Lui, Mardochée ne savait rien du tout. Le pauvre, il était là, attendant peut-être que la potence passe par son goût, parce que, pour quelle raison? Parce que jamais Mardochée ne pouvait adorer un homme, parce que c'est que Naman voulait, c'est que Mardochée puisse, il dit jamais, Mardochée dit, mais il n'y a qu'un seul Dieu que je peux servir. Il servait son Dieu. C'est pour ça qu'on voulait de Mardochée. Et voilà que, le matin très tôt, le roi se leva dans sa cour royale, effectivement, là, on le voit, le roi qui s'est réveillé le matin, on le voit encore davantage avec beaucoup d'énergie. On voit quelque chose va se passer. Il dit, parce que ce matin-là, Naman est venu très tôt aussi. Parce qu'il voulait, effectivement, demander au roi que la tête de Mardochée soit complètement coupée, effectivement, avoir tous les droits maintenant pour pouvoir détruire tous les autres, effectivement. Bien sûr que oui. Et voilà que le roi regarde, il dit, mais et qui est dans la cour, là? Qui est venu dans la cour ce matin? Et qui est venu dans la cour ce matin? Dieu est toujours merveilleux. Amen. Eh oui, il est bon. C'est qui est venu le matin très tôt? Oh oui, c'était qui? Naman. Il dit, faites venir Naman, il faut effectivement que le roi veut le voir, effectivement, qu'il puisse venir, effectivement. Eh bien, Naman a fait comprendre aussi que, voilà, comme il était dans la cour, effectivement, il était venu, là, il est rentré, effectivement, là, rapidement. Le roi a dit, je suis content, Naman. Il pose maintenant la question à Naman. Il dit, dis-moi, Naman, toi, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Et alors là, comme il était, ça a monté dans sa tête, il dit, mais
Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un d'autre que le roi peut honorer? Dieu sait faire les choses d'une manière extraordinaire. Y a-t-il quelqu'un que le roi veut honorer si ce n'est que moi, Naaman? Alors maintenant, Dieu est bon, il est vraiment bon, notre Dieu. Il est vraiment sage. Alors maintenant, Naaman dit que c'est moi qu'on doit honorer. Maintenant, je dois mettre les superlatifs. Donc il dit, mais il faut qu'on fasse quoi? Qu'on prenne le manteau du roi. Qu'on le mette sur cet homme-là. Qu'on prenne les chevals sur lesquels le roi monte. Hein? Qu'on fasse monter cet homme-là. Et puis qu'on donne au chef, effectivement, qui est dans la maison du roi. De prendre ce cheval et que maintenant qu'il puisse promener cet homme-là sur le cheval, avec le manteau du roi, avec effectivement la cape du roi, avec le cheval du roi, dans toute la ville en criant, voici l'homme que le roi veut honorer, voici comment le roi honore un homme. Et qui passe avec lui effectivement partout en criant dans toute la ville, pour que tout le monde voit effectivement, reconnaisse. Il dit c'est comme ça, il dit exactement comme ça qu'il faut faire au roi vie éternellement. Et c'est parce que c'était lui. Alors le roi dit, Naaman, il dit, comme tu l'as dit là, ne retranche absolument rien. Mais que tous, ça soit fait exaucer au roi, je ne retrancherai rien. Même s'il faut ajouter encore plus, mais je ne retrancherai rien du tout. Il dit oui, exactement, oh Naaman. Maintenant, parce qu'il préparait déjà, c'est sur moi, il dit, mais maintenant, ce que tu viens de dire là, fais-le exactement 100% sans rien retrancher. À qui? À Mardochée. Oh oh! Naaman a eu une crise cardiaque. Et bien voilà. Donc, c'est comme cela que Naaman a dit, c'est pas possible. Il a promené qui ça? Oh Dieu soit béni. Tu es grand, notre Dieu. Il a promené Mardochée sur le cheval du roi avec le cap du roi. Dit, voici, c'est Naaman qui tirait le cheval, hein, qui criait, voici l'homme que le roi honore, effectivement, voici l'homme. Et Mardochée, lui, il était, Dieu d'Abraham, tu es roi. Amen, amen. Oh oui, frère. Voici comment Dieu peut faire avec vos ennemis, en fait. Ceux qui vous mettent. Frères et sœurs, Dieu est capable de faire beaucoup. Et quand il a fait cela, l'homme s'est voilé la tête, il est rentré sur la maison et dit, ah, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? On lui a dit, mais comme ça a commencé comme ça avec Mardochée, c'est terminé. Et puis c'était terminé puisqu'il est dépendu. Non! Quand Dieu faisait cela aussi, comme nous disons, voilà que les archanges, effectivement, regardaient celui-là, regardaient, disant, mais si Dieu fait comme ça, tout ça, effectivement, eh bien, ça doit être pour moi, pour que je puisse arriver à pouvoir avoir la possibilité de dominer et de régner, effectivement, cela, parce qu'il a pleinement confiance. Et puis, quand il voit que ce que Dieu dit, maintenant, pas à lui, pas aux autres, effectivement, mais à la création qui est là sur la terre, effectivement, il dit, mais que tu domines. Ah ben là, vous connaissez, vous avez entendu cela, que tu domines surtout tout ce qui est sous la terre, que tu domines. Donc, ils ont bien entendu que cet homme-là, il a le pouvoir de pouvoir dominer sur toute chose, de pouvoir agir effectivement, mais il domine. Mais s'il domine, c'est un Dieu sur la terre. Oui, c'est un Dieu que Dieu a placé effectivement sur la terre. Et Dieu déploya effectivement cela pour l'homme. C'est l'homme que nous sommes aujourd'hui. Tout ce qu'il a eu, comme nous l'avons eu à pouvoir le dire, le seul créateur, c'est Dieu qui crée toutes choses, qui a mené les choses aussi à l'existence. Il n'y a pas un autre créateur. Ce qui veut dire que, effectivement, il n'y a aucune chose dans la création qui existe sur la terre et même dans l'espace qui peut échapper à Dieu parce que il a né le créateur. Tout ce que les gens disent qu'effectivement qu'ils ont créé ceci. Non, en fait, les gens ne créent absolument rien. Vous savez, ils ne créent absolument rien. Simplement, on adapte effectivement les choses que nous voyons, puisque l'intelligence de l'homme, effectivement, elle fonctionne en fonction de ce qu'il voit dans l'espace dans lequel il se trouve. C'est comme ça qu'il peut arriver à pouvoir concevoir les choses, effectivement, et Dieu donne la grâce qu'il puisse arriver à pouvoir comprendre. Mais le créateur de toutes choses, c'est toujours Dieu qui crée et qui amène, effectivement, les choses à l'existence. Et donc, il a le contrôle sur tout cela. Et il a fait de toi et de moi, comme nous l'avons entendu,
que nous soyons devenus enfants de Dieu, que nous puissions avoir cette grâce de pouvoir être appelés fils et filles de Dieu, ayant dans chacun ce qu'il a eu à pouvoir créer, le pouvoir. Parce que quand nous avons ce pouvoir, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a fait aussi savoir, ayant ce pouvoir, ce que nous avons donc la possibilité de pouvoir aussi agir dans le monde et dans l'espace dans lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a donné. Nous en avons parlé effectivement aussi en parlant du rachat. Regardez effectivement, le rachat, c'est que le Créateur lui-même revient pour pouvoir réclamer ce qu'il y a. Parce que, vous devez savoir effectivement que ces titres-là qu'il avait donc entre ses mains, c'était donc le titre de propriété qui était donc entre les mains de qui? Nous l'avons entendu effectivement, entre les mains de celui qui a dit que voici, tu domineras sur la terre, effectivement, sur le poisson, sur les oiseaux, surtout, effectivement, et à lui, à celui qui a donné les noms aux animaux. Donc, il était propriétaire. Le propriétaire a donné à son fils. Bien sûr. Bien sûr que oui. Parce que la vérité que votre fils, effectivement, votre enfant que vous avez, évidemment, c'est cela aussi. Donc, le Créateur a donné le titre de propriété à son fils. C'est cela la compréhension qu'avaient les anges, effectivement, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est pour ça que nous comprenons une chose que notre Dieu fait, et qui dit, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as donc révélées aux enfants. Si Dieu t'a accordé la révélation, c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir le dire, il faut faire très attention en fait. Vous pensez que vous avez reçu la révélation, mais en fait vous n'avez pas reçu la révélation, ce que vous avez reçu est une connaissance. Bien. 1 Corinthiens au chapitre 12, je crois que c'est le verset 4. Il dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc quand on parle par le Saint-Esprit, si ce n'est pas révélation. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous révèle. Bien sûr que oui. Mais beaucoup de gens disent que Jésus est Seigneur. En fait, ce n'est pas la révélation qu'ils ont reçue. C'est la connaissance qu'ils ont eu à pouvoir recevoir. Parce que quand tu as la révélation que Jésus est Seigneur, mon frère et ma soeur, tu vas danser tout le temps. Exact. Bien sûr que oui. Parce que ça pénètre effectivement dans mes... S'il est Seigneur, c'est qu'il domine sur toute chose. Jésus est Seigneur. S'il est Seigneur, or, il n'y a qu'un seul Seigneur. Un seul Dieu, une seule foi. Gloire à Dieu. Jésus est donc le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez d'où la révélation vous amène. Il dit, mais alors c'est extraordinaire. Donc avoir c'est Jésus, c'est avoir Dieu en soi. Donc, nous comprenons que... Et voilà pourquoi c'est important quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé en disant à Pierre, sur cette révélation, c'est toujours important, mais comme nous l'entendons si souvent, ça devient quelque chose qui est d'habituel, effectivement, dans les domaines de la connaissance, et vous pensez que vous l'avez saisi, mais pas saisi. Sur cette révélation-là, donc je bâtirai mon église. Tu ne peux pas être l'épouse de Jésus-Christ si tu n'as pas reçu la révélation. Et tout ce que les gens vous disent, effectivement, nous sommes l'épouse avant la révélation. Ils n'ont pas la révélation. Parce que la révélation te cimente en fait dans la vérité, monsieur. Vous avez remarqué que, pour que vous puissiez voir, peut-être on va s'arrêter là, vous avez remarqué une chose, ce que nous l'aimons beaucoup. Nous voulons avoir plus de temps avec le Seigneur. Vous savez, dans Jean au chapitre 6, à partir du verset 68, je pense que c'est cela. D'abord, un peu plus haut, effectivement, quand il disait, les pharisiens, les juifs, les disciples le suivaient, effectivement, il dit, ma chair ici est vraiment une nourriture, comme vous le savez. Et mon sang est vraiment un breuvage.
Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, eh bien, vous n'avez pas de vie en vous. Ça, c'était la bombe. Et puis, vous l'avez entendu, il a bien clarifié, il n'a pas parlé, hein, faisant comme il dit, non, 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 dit. Et puis, il clarifie, il dit, ma chair à moi, ici, ma chair est une nourriture. Et mon sang, moi, est un breuvage. Il devient, il dit, mais en tout cas, cet homme, il a dépassé les bords. Vous pouvez voir même jusqu'à ses disciples qui étaient avec lui, qui le suivaient, qui marchaient avec lui, effectivement, qui avaient donné l'impression qu'ils avaient bien compris parce qu'ils avaient chassé les démons. Vous vous souvenez de cela, non? Évidemment. Les gens de l'Église disent, mais c'est pas possible. Alors, nous avons supporté. Ils ont dit, mais qui peut supporter encore cet homme? C'est pas possible. C'est tellement dur, il va. Mais là, il dépasse les bornes. Vous connaissez cela parce qu'on s'en fait souvent. Ils sont partis. Mais ils posent maintenant la question aux 12 qui étaient restés là-bas. Ils disent, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Il faut toujours se dire, c'est pas parce que on l'a souvent répété que ça reste comme une musique chez vous, mais il faut toujours penser pourquoi Dieu. Il dit, mais il a posé la question, il n'a pas supplié, s'il vous plaît, et ça veut dire, non, mais pourquoi vous ne partez pas aussi, vous les 12? Dites-moi, frère et sœurs, vous qui connaissez cette écriture, qui a donné la réponse? C'était pas Matthieu? Non, monsieur. C'était pas Philippe? Non, monsieur. Il y a eu un homme. Donne la réponse, mais avec certitude. Il dit, mais à qui? Il nous d'autres qu'à toi, car c'est de toi qui viennent les paroles de la vie éternelle. Et puis il dit, mais nous avons cru, et nous avons reconnu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui l'a dit? Pierre, monsieur. Pourquoi? Il avait reçu la révélation. Dans toutes les circonstances, cet homme ici, il y est resté accroché et dit non, c'est Jésus, peu importe ce qu'on peut dire de lui, je connais qui il est. Amen. Amen. Vous pouvez l'abandonner, vous pouvez le critiquer, parler du mal de lui. Moi, je ne vous suivrai jamais parce que je sais qui il est. Oui, monsieur. Oui, c'est cela. Il faut que nous comprenions l'importance de la révélation. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que tous ceux qui viennent à l'église, là, alléluia, gloire à Dieu, tout le monde n'a pas la révélation. S'ils avaient la révélation, les choses seraient différentes. Parce que si ce n'était pas là-dessus, les choses seraient. Parce que c'est ça qu'il dit, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Mon frère, ma soeur, quand le Seigneur t'a convaincu et qu'il t'a révélé la chose, l'enfer peut se dresser. Tous les démons peuvent venir pour te dire qu'effectivement que non, Dieu ne t'a pas appelé, et toi tu es comédien, parce que le diable viendra toujours comme cela. Mais toi, tu sais où tu en es avec Dieu. De toute façon, tu n'es pas sauvé, tu regardes quand même, tu dis, mais si je n'étais pas sauvé, je ne serais pas ce que je suis. C'est pour ça que le Seigneur dit que résistez à Satan d'une foi ferme, et il fuira loin de vous, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien sûr. Bien sûr que oui. Parce que quand il vient, évidemment, quand tu n'as pas l'expérience avec le Seigneur, c'est sûr et certain, tu es un arbre fragile qu'on peut secouer à gauche et à droite. Mais quand tu connais que tu as eu l'expérience avec Jésus, mais il peut venir même avec des milliers de démons, ça ne te bougera pas. Parce que d'abord, quand il vient avec des milliers de démons, vous savez ce que l'Écriture dit? C'est lui qui est en vous. Donc, si tu as eu la révélation, c'est qu'il n'a plus de place quelque part. Vous voyez, frères et sœurs, nous comprenons que nous ne devons pas jouer avec notre vie, avec ceci, et puis arrêtez d'écouter des soi-disant prédicateurs qui ça ne vous servira à rien du tout, parce que ça ne vous amènera jamais à la foi véritable. Parce que le Seigneur dit lui-même que la foi, elle vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous avons besoin de la parole qui nous fixe encore dans les choses qui concernent Dieu. Afin que nous soyons armés, quand Satan vient, nous savons où nous en sommes. Et quand nous ne prenons pas plaisir à la parole de Dieu, nous sommes là, simplement nous nous plaisons à des choses inutiles. Et la terre, effectivement, toutes ces choses ici passeront comme l'océan qui balaye effectivement les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Il a dit lui-même que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Soyons sages. Nous devons savoir s'accrocher à ces choses qui ne peuvent pas passer.
les choses que nous avons compris que ça, c'est quelque chose qui est vraiment permanent et stable, effectivement. L'autre chose, effectivement, eh ben, ça va passer et basculer, effectivement, dans les glissements qui vont y aller, mais je vais avoir... C'est vrai, je crois qu'il y a quelque part quelque chose, quand même de l'humain, qui nous montre quand même le bon sens. De prendre quelque chose qui est durable, plutôt que quelque chose qui est fragile et qui se casse même juste en le prenant dans la main, effectivement, de cette manière. Juste simplement un exemple. Donc, les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Bon, tout ce que vous cherchez comme avantage et possession que vous voulez désirer avoir, on nous dit bien que tout cela passera. Quelle est la chose pour laquelle vous vous battez sur la terre aujourd'hui? Ah, mon travail. Mais maintenant, les coronas, si c'est venu, ton travail, tu ne vas pas au bureau. Va au bureau parce que tu te bats. Il faut que mon bureau, je dois trouver du travail. C'est très bien de trouver du travail. Mais maintenant, vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir aller? Il y a un problème. Maintenant, on te ferme un peu, on ouvre un peu, on te ferme un peu. Rien que ces petits vents qui viennent de passer ici a montré l'inutilité des choses sur la terre. Exact. Vous êtes toujours en train de vous battre pour... C'est inutile. Mon corps, ma vie. Combien de cadavres sont en train de passer dans le frigo? Bon, tous les jours ici, on vous compte. 4645 décès. Et quand on compte la mort, 40 159 décès. Hein. C'est-à-dire que les gens qu'on va mettre dans la terre. Bon, bref. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne, et persévérer parce que nous avons besoin de cela et que le Seigneur notre Dieu est en train de pouvoir agir pour que nous puissions avoir ces occasions, nous devons entendre encore davantage la parole de Dieu. Prions les uns pour les autres, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous soutienne. Lèvons-nous, nous allons prier pour remercier notre Dieu et pour lui implorer aussi la grâce et de ce qu'il puisse encore continuer à pouvoir nous tenir et nous donner encore la force aussi, la bonne santé. Notre Père est notre Dieu.